L'un des moyens qu'on utilise très souvent pour aller financer son projet d'entreprise, c'est le salaire. Et parfois, on n'arrive pas à mettre d'argent de côté pour son futur business, tout simplement parce qu'on a un salaire qui n'est pas très élevé, qui est même bas. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 secteurs d'activité qui proposent des métiers avec des salaires qui payent bien. Et ces 4 secteurs d'activité, on ne voit pas beaucoup la communauté afro. Je vais te donner les chiffres en dollars canadiens et quels exemples de métiers tu peux faire. Le premier secteur d'activité que je te conseille, que tu sois une femme ou un homme, parce que c'est vrai que on peut se dire, ouais, c'est pour les hommes, mais c'est pour les deux, c'est le secteur de la construction. Oui, le secteur de la construction est en majorité masculin, mais moi, je vois de plus en plus de femmes qui se lancent dedans et même de jeunes afros qui font leurs études dans tout ce qui est construction. Ce qui est bien dans un contexte d'Amérique du Nord, je vais parler comme ça, ou même dans un contexte africain, c'est que ce sont des métiers qui sont en pénurie. Il y a beaucoup de demandes, mais il y a peu d'offres, il y a peu de personnes qui sont dans ces domaines-là. Donc, tu te doutes bien, la construction, c'est les plombiers, les électriciens, les soudeurs, c'est tout ce qui est carrelage, tout ce qui est maçon. Dans un contexte d'Amérique du Nord, je dis bien, c'est des métiers qui payent très bien, qui payent même mieux que les métiers de bureau. Dans un contexte européen, et je vais plus précisément dire français, il y a beaucoup de taxes, donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces métiers-là et qui disent que c'est difficile. Mais moi, je te parle dans le contexte d'Amérique du Nord, c'est vraiment des métiers qui sont en tension, qui sont recherchés et qui payent bien. Que tu sois d'abord salarié et après, si tu souhaites te lancer en business dans ces métiers-là, pense au domaine de la construction et si tu veux pas devenir électricienne ou si tu veux pas faire de la plomberie ou pas faire de charpenterie, tu peux tout simplement faire la signalisation. Moi, je vois de plus en plus de jeunes filles noires qui font la signalisation sur les chantiers. Filles noires ou même filles caucasiennes qui commencent par ce type d'emploi. Alors oui, tu es debout, oui, parfois il fait froid ou parfois il fait chaud, mais c'est des métiers qui sont assez bien payés et qui vont te permettre de mettre une épargne de côté pour ta future entreprise. Avant de te donner le deuxième secteur d'activité, je me présente. Je m'appelle Emma Leco, je suis entrepreneur, je suis coach pour entrepreneurs. J'ai accompagné beaucoup de femmes à structurer et à lancer leurs projets d'entreprise. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Les Afropreneurs. Ici, on propulse les femmes afro dans l'entrepreneuriat et dans le succès professionnel parce qu'il est temps que les femmes afro prennent leur place dans le monde des affaires. Alors, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne, active la cloche, partage son contenu à au moins 3 femmes afro. Oui, parce que tu connais forcément 3 femmes afro dans ton entourage qui sont ou qui sont même déjà en entrepreneuriat. Je compte sur toi. Alors, le deuxième secteur d'activité que j'aimerais partager avec toi et qu'on ne pense pas très souvent, c'est le secteur de l'agroalimentaire. Les métiers de l'agroalimentaire, donc, il y en a des métiers qui requièrent pas d'études, mais il y a des plus hauts métiers où là, on cherche des personnes qui sont qualifiées comme des ingénieurs. Dépendamment du niveau d'études que tu auras, sache que c'est un secteur qui est en forte tension. Tellement qu'il est en tension que les étudiants, même avant d'avoir leur diplôme, ils sont déjà recrutés. Ils ont déjà un emploi. Ils n'ont pas besoin de dire je vais aller appliquer à 10, 15, 20 offres d'emploi. Non, c'est
les employeurs qui viennent toquer à leur porte. Les métiers de l'agroalimentaire sont larges. Tu as des techniciens en agroalimentaire, tu as des ingénieurs agro, tu as des agronomes, donc t'as pas mal de métiers et plus ton niveau d'études est élevé dans ce domaine-là, enfin, tu vas plus gagner. Généralement, tu as des salaires qui commencent à partir de 55 000 à 60 000 dollars canadiens, ce qui n'est pas négligeable quand on voit l'état de la situation économique du pays et que la moyenne des personnes gagne 43 000 dollars par année. Donc, si c'est un secteur qui t'intéresse, je t'encourage vivement à te renseigner sur les différents métiers et tu vas voir que tu vas trouver un emploi qui va bien te payer et dans lequel tu vas pouvoir prendre une part de ton salaire pour la réserver pour ta future entreprise. Agroalimentaire, si ça t'intéresse, vas-y. Le troisième secteur d'activité que j'aimerais partager avec toi, c'est le secteur de l'aviation. Oui, je ne te parle pas d'être pilote d'avion, je ne te parle pas d'être hôtesse de l'air ou d'être agent d'escale ou non, je te parle de, tu sais, les personnes qui sont dans les tours de contrôle. Oui, parce que on le sait, pour qu'un avion décolle, il faut qu'il y ait un pilote, mais il faut qu'il y ait aussi quelqu'un dans la tour de contrôle qui lui dise tu vas sur cette piste-là, tu prends cette direction-là, blablabla. Donc c'est un personnel qui est en tension. C'est des métiers qui sont recherchés. Il y a de la demande. Tellement que dans le cadre du Canada et même aux États-Unis, ils forment des personnes qui n'ont aucun niveau d'études, ils les forment à ces métiers-là. Et les salaires commencent à partir de 75 000 dollars canadiens, ce qui n'est vraiment pas négligeable et dépendamment du nombre d'années d'expérience et des qualifications, tu peux monter jusqu'à 130 dollars et peut-être plus si tu fais des heures supplémentaires. Donc moi, je t'invite à te tourner vers ce métier-là, vers ces métiers-là. Tu as technicien d'information de vol, spécialiste de l'information de vol, et puis tu as les personnes, je ne sais plus trop le titre, mais ceux qui disent aux avions qui atterrissent, tu prends cette piste-là, ou même juste les avions qui passent au-dessus de l'espace aérien, en fait, un avion a besoin d'être guidé à chaque fois. Donc ça, on n'y pense pas, mais il y a des personnes qui communiquent avec les pilotes et qui leur donnent des informations. Ce qui est pratique, donc, comme en fait je te le disais, c'est que tu n'as pas besoin spécialement de diplôme spécifique propre à ça, parce que c'est les organismes nationaux qui forment à ces métiers-là. Et la beauté de la chose, c'est que si un jour tu souhaites rentrer en Afrique ou bien dans les Caraïbes, tu auras toujours ce job-là qui sera en backup parce que c'est une formation généralement qui est reconnue de manière internationale. Donc, tous les pays ont cette formation et il me semble qu'il y a un consensus sur cette formation-là. Donc, c'est des métiers qui sont très bien payés et qui vont évidemment te permettre de mettre de l'argent de côté pour ta future entreprise. Quatrième et dernier secteur d'activité que j'aimerais partager avec toi, celui-là, je peux te dire que personne n'y pense, même moi. Euh, j'ai jamais pensé je me suis dit, et j'ai jamais vu d'afro dedans, alors que je pense qu'il y en a quand même, c'est les métiers de l'eau. Les métiers de l'eau, oui, l'eau qui sort du robinet, l'eau que tu vois dans les fontaines, que tu vois partout. L'eau, elle est contrôlée. Il y a des personnes qui travaillent, il y a tout un système qui est fait pour que l'eau vienne à nous. Et il y a des gens qui contrôlent la qualité de l'eau, qui font des opérations de maintenance sur les systèmes
etc. Donc les métiers de l'eau sont, des métiers qui sont également en forte tension. Par exemple, à l'exemple du Québec, j'ai entendu une publicité qui disait que chaque année, 300 personnes quittaient le domaine des secteurs de l'eau, la retraite, les choses comme ça, et il y avait que 100 personnes qui rentraient dedans. Donc, t'imagines qu'il y a énormément de tensions. Donc, si ça t'intéresse, tout ce qui est environnement, tout ce qui est en rapport avec l'eau, moi, je t'invite à aller vers ce corps de métier-là. Et on n'oublie pas que les 4 secteurs que je t'ai donnés, leur praticité, c'est que, bah, si tu rentres en Afrique ou même si tu veux ouvrir un business, ça va être tes jobs de backup car il y aura toujours de la demande. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent aller dans le secteur de la construction, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent aller dans l'agroalimentaire. Pareil pour l'aviation et évidemment pareil pour les métiers de l'eau. Donc, à mon sens, c'est des métiers qui vont toujours recruter. Et donc, vu qu'ils payent bien, tu, tu fais ton salaire, tu économises, tu ouvres ton business, tu gardes ton job. Et quand tu sens que c'est le bon moment d'être à 100% dans ton entreprise, eh ben, tu quittes ton travail. Et si ton projet ne va pas jusqu'au bout, bah, tu peux très bien repartir dans ces secteurs-là car il y aura toujours de la demande. Alors, je te laisse avec cette vidéo où je te partage 3 raisons pour lesquelles tu dois absolument te lancer en entrepreneuriat. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage le contenu. Bye.